Allô tout le monde! Dans cette vidéo, je vous montre comment faire ce mignon cœur au crochet. Avec la Saint-Valentin qui s'en vient, je pense que ça pourrait être le cadeau parfait pour les personnes que vous aimez. Ça pourrait être aussi un cadeau d'anniversaire ou tout simplement pour faire plaisir à quelqu'un que vous aimez. La version que je vous montre présentement est faite avec de la laine Jumbo, celle-ci avec de la laine Blanket. Et dans cette vidéo, je vais utiliser la laine moyenne, ou en anglais c'est worsted. Donc cette version ici qu'on va faire ensemble dans la vidéo. Alors c'est exactement le même patron, simplement 2 laines et 2 crochets différents. Si à un moment ou à un autre dans la vidéo je vais trop lentement ou trop rapidement pour vous, vous pouvez changer la vitesse de vidéo dans les paramètres sous vitesse de lecture. On va maintenant passer au matériel que vous aurez besoin. Donc, comme je viens de le mentionner, dans cette vidéo, je vais utiliser de la laine moyenne ou worsted. Donc, c'est une grosseur 4, simplement parce que c'est plus facile pour moi de vous montrer les mailles en vidéo. Vous allez avoir également besoin de bourrure de polyester, un marqueur de mailles, vous pourriez aussi utiliser une bobby pin ou un fil d'une autre couleur, une paire de ciseaux, une aiguille de laine, celle-ci est optionnelle, donc si vous en avez, vous pouvez l'utiliser, sinon ce n'est pas obligatoire, et un crochet 3,5 mm. J'ai également inclus dans la description au bas de la vidéo la liste complète de matériel pour faire les 2 autres versions. Et c'est parti! Alors, je vais utiliser mon crochet et ma laine rouge, mais vous pourriez utiliser la couleur que vous voulez. On va débuter en faisant un nœud coulant. Si vous n'utilisez pas de la laine Jumbo et que vous savez comment faire un cercle magique, vous pouvez commencer avec un cercle magique et 8 mailles serrées à l'intérieur. Si jamais vous ne savez pas comment faire un cercle magique, je vais mettre le lien vers une de mes vidéos juste ici en haut. Et sinon, on va débuter, donc comme j'ai dit, avec un nœud coulant pour rendre ce tutoriel un peu plus débutant. Alors, je vais prendre mon bout de laine, je l'enroule autour de 2 doigts pour faire un X. Je vais tourner ma main pour voir mes ongles. Je vais insérer le crochet sous le premier fil de laine. Je vais agripper le deuxième. Je tire mon crochet vers le haut. Je retire mes doigts. Et je vais tirer sur les 2 fils de laine pour créer mon nœud coulant comme ceci. Et là, ce qu'on veut s'assurer, c'est que lorsque vous tirez sur le petit fil de laine, la boucle sur le crochet va se resserrer. Donc ça, c'est super important. Ensuite de ça, on va pouvoir débuter le tour 1 et on va débuter en faisant 2 mailles en l'air. Donc là, j'ai fait une maille en l'air. Alors, je fais un jeté, j'enroule la laine par-dessus le crochet et je passe le crochet au travers de la boucle. Et de cette façon, j'ai 2 mailles en l'air. Là, on va venir faire 8 mailles serrées dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet qui est celle-ci. Donc, j'ai inséré mon crochet et vous allez voir que pour ce tutoriel, je vais utiliser la méthode du jeté en dessous, simplement parce que j'aime l'aspect de cette technique. Alors, j'ai fait un jeté en dessous, j'ai tiré au travers et maintenant je fais un jeté par-dessus ou un jeté régulier et je tire au travers des 2 boucles. Donc ça me donne une maille serrée. Et je vais faire un total de 8 mailles serrées dans la même maille en l'air. Et si vous aviez fait un cercle magique, vous feriez vos 8 mailles serrées dans le cercle magique. Alors maintenant, je vais retourner dans la même maille en l'air et je vais faire une autre maille serrée. Alors, je vais continuer de cette façon jusqu'à temps que j'ai un total de 8 mailles serrées. Là, j'en ai 3 et 4. Si vous utilisez de la laine Jumbo, à cette étape, c'est très important de prendre le temps de venir serrer un peu en tirant sur le fil de laine. Donc, je viens tenir le nœud et je tire sur mon fil de laine pour refermer un petit peu l'ouverture. C'est vraiment important si vous utilisez une laine Jumbo. Et là, je retourne pour faire mes 4 mailles serrées supplémentaires. Je suis à 7 et 8. Encore une fois, je vais venir tenir le nœud pour tirer sur mon fil et fermer l'ouverture. Et ça complète mon tour 1. Maintenant, on va débuter le tour 2 et on doit identifier la première maille serrée qu'on a faite. Donc, si vous n'êtes pas certain de où est-ce qu'elle se situe, vous pouvez compter à partir de la fin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je vais insérer mon crochet dans la 8e maille juste ici. Donc, j'insère mon crochet et je vais venir faire une augmentation. Et une augmentation, c'est simplement de faire 2 mailles serrées dans la même maille. Alors là, je fais ma première maille serrée du tour 2. Je vais venir mettre mon marqueur de maille pour identifier la première maille de mon tour.
Ensuite, je vais refaire une maille serrée dans la même maille pour compléter mon augmentation. Et c'est ce qu'on va vouloir faire tout autour pour le tour 2. Donc, je vais faire une augmentation dans chacune des mailles. Alors, je fais une première maille serrée et une seconde dans la même maille. On a débuté avec 8 mailles serrées et comme on fait des augmentations dans chacune des mailles, on devrait terminer avec 16 mailles serrées. Donc, je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je me rende à mon marqueur de maille. On va se rejoindre à la fin du tour 2. Voilà, je suis à la fin du tour 2. Je vais serrer l'ouverture un petit peu. Et mon morceau ressemble à ceci et j'ai mes 16 mailles autour. Maintenant, je vais retirer mon marqueur et on va pouvoir commencer le tour 3. Donc, je vais commencer avec une maille serrée dans la première maille. Je vais replacer mon marqueur. Et maintenant, je vais faire une augmentation dans la prochaine maille. Donc là, j'ai fait une maille serrée régulière. Je vais dans la prochaine maille pour faire une augmentation. Donc, on se souvient que c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Et je veux répéter cette séquence autour. Donc, une maille serrée régulière, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Donc, je vais faire une autre fois avec vous. Une maille serrée régulière. Ensuite, dans la prochaine maille, je vais venir travailler 2 mailles serrées pour me faire une augmentation. Et je vais répéter ça autour pour le tour 3 et on va se rejoindre à la fin du tour 3 avec 24 mailles serrées. Je suis rendue à la fin du tour 3 et je termine avec une augmentation. Et voilà, donc j'ai 24 mailles serrées autour. Je vais retirer mon marqueur et pour les tours 4 et 5, on va répéter la même chose. Donc, ça va être de faire une maille serrée dans chacune des mailles autour. Donc, je vais garder le même compte total de mailles qui est de 24. Alors, je vais faire ça pour les tours 4 et 5. Alors, je vais faire le tour 4 avec vous et ensuite, vous pourrez faire le tour 5 de votre côté. Donc, je fais une maille serrée dans chacune des mailles. Et un petit rappel, si je vais trop rapidement ou trop lentement pour vous, vous pouvez toujours changer la vitesse de la vidéo dans les paramètres. Donc, j'arrive à la fin du tour 4. Alors, si jamais vous êtes débutant au crochet, je vous rappelle de toujours compter vos mailles à la fin de chaque tour pour être certain d'avoir le bon nombre de mailles. Donc là, vous devriez avoir 24 mailles serrées autour. Mon morceau ressemble à ceci et je vais juste vous montrer ce qui est le bon côté et le mauvais côté des mailles. Donc, il y a toujours 2 côtés aux mailles. Alors, le fil de laine qui provient de votre nœud coulant de départ devrait toujours être du côté de l'envers des mailles ou du mauvais côté que je vous montre en ce moment. Et si vous le tournez, vous devriez avoir le bon côté des mailles, qui est celui que je vous montre en ce moment. Après, c'est un choix personnel. Ça se peut que vous préférez l'aspect de l'envers des mailles, mais au moins vous saurez ce qui est l'envers et le bon côté des mailles. Je vais maintenant faire le tour 5 et on se rejoint. Alors maintenant, je suis à la fin du tour 5 avec mes 24 mailles autour. Et je veux maintenant que vous finissiez votre tour. On va tirer sur le crochet et on va le retirer. Et vous pouvez garder le marqueur de maille qui est en place. On va venir couper le fil en laissant une petite longueur, donc environ 15 cm ou 6 pouces. Et on va pouvoir tirer le fil au travers. Maintenant, on va faire une finition invisible. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez garder le marqueur en place. Et pour la technique, vous pouvez utiliser soit une aiguille de laine ou un crochet. Donc, pour ce tutoriel, je vais vous montrer avec le crochet. Alors, je vais aller dans la prochaine maille après le marqueur. Donc, j'ai mon marqueur ici. Je vais aller dans la prochaine maille et je vais insérer mon crochet de l'intérieur de la pièce vers l'extérieur. Comme ça.
Ensuite, je vais venir faire un jeté où je vais enrouler la laine autour de mon crochet et je vais tirer le fil au travers, au complet, comme ça. Donc là, on a fait cette petite ligne ici ou ce petit fil qui passe ici. Je vais pouvoir retirer mon marqueur maintenant. Et pour terminer notre finition invisible, je vais retourner dans la dernière maille de notre tour 5. Et je vais encore une fois aller de l'intérieur vers l'extérieur, mais cette fois-ci, je vais prendre seulement le brin arrière. Donc, je vais de l'intérieur vers l'extérieur et je prends seulement le brin qui est à l'arrière. Je vais faire un jeté et je vais tirer mon fil au travers. Et voilà. De cette façon, j'ai pas de nœud et j'ai une délimitation à la fin de mon tour qui est moins apparente. Alors, je vais pouvoir tirer sur le petit fil un peu plus. Alors, ceci est la première pièce de notre cœur. Et maintenant, je vais vouloir qu'on fasse un deuxième morceau de la même façon qu'on vient de faire. Mais une fois rendu à la fin, vous n'allez pas couper la laine, vous n'allez pas faire de finition invisible. Et c'est à cette étape-là qu'on va se retrouver. Donc, vous allez faire les 5 premiers tours de la même façon qu'on a fait. Vous pouvez retourner dans la vidéo. Dans le fond, on fait les deux parties supérieures du cœur juste ici. Donc, vous allez faire la deuxième de votre côté. Ne coupez pas la laine, ne faites pas de finition invisible, puis on se rejoint à cette étape. Je suis maintenant à la fin de mon deuxième morceau, à la fin du tour 5. Ça ressemble à ceci. Et j'ai toujours mon marqueur en place. Et je n'ai pas coupé ma laine. Donc maintenant, je vais retirer mon marqueur. Et on va commencer le tour 6 en faisant 12 mailles serrées dans le deuxième morceau. Je vais replacer mon marqueur. Et maintenant, je vais faire 11 mailles serrées de plus dans mon deuxième morceau. Voilà, donc j'ai fait mes 12 mailles serrées dans le deuxième morceau. Maintenant, vous allez prendre le premier morceau et on va venir le joindre. Donc, pour le joindre, on doit trouver la fausse maille qu'on a créée lorsqu'on a fait notre finition invisible. Donc, pour la trouver, si vous n'êtes pas certain, vous pouvez tirer sur le fil à l'intérieur du morceau et vous devriez voir la maille qui se serre ou qui bouge. Donc, je sais que c'est celle-là qui est ici. Alors, si je tire dessus, vous voyez que ça bouge ici, donc c'est celle-ci. Alors, je vais insérer mon crochet dans cette maille et je vais faire une maille serrée. Un jeté par-dessus, je tire au travers. Et maintenant, ce que je vais faire 24 mailles serrées dans le premier morceau. Donc, on se souvient qu'on en avait 24, alors j'en fais une dans chaque maille. Puis, on va se rejoindre lorsque je serai de l'autre côté de ce morceau. Voilà, donc je suis de l'autre côté du cœur. Donc, ça ressemble à cela. Il me reste une maille serrée à faire. Voilà. Et là, pour terminer le tour 6, on va retourner dans le deuxième morceau. Et je veux juste m'assurer que vous alliez dans la bonne maille. Donc, si vous étirez un peu entre les deux morceaux, vous devriez voir ici qu'il y a une maille serrée de fait. Alors, moi, je vais aller dans la prochaine. Donc, je vais pas aller dans où on voit la jonction. Donc, je vais dans la prochaine maille et je vais venir faire une maille serrée. Et maintenant, vous devriez avoir 11 mailles de libre et on va faire une maille serrée dans chaque maille, puis on va se rejoindre à la fin du tour 6. Je suis maintenant à la fin du tour. Mon cœur ressemble à ceci. Donc, j'ai les deux morceaux qui sont joints. Et vous devriez avoir un total de 48 mailles autour. Donc, on avait 24 et 24, et donc le total est 48. Et maintenant, je vais vous montrer comment fermer l'ouverture qu'il y a entre les deux morceaux au centre. Donc, je vais retirer mon crochet. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer avec le crochet, puisque si vous utilisez la laine jumbo, vous allez avoir besoin de votre crochet. Mais vous pourriez le faire avec une aiguille à laine également si vous voulez le faire comme ça. Donc, tout simplement, je vais insérer mon crochet sous une maille ou sous quelques fils d'une pièce ou d'un morceau. Puis, je vais aller de l'autre côté pour insérer mon crochet sous l'autre morceau, comme ça.
Et maintenant, je vais faire un jeté où je vais enrouler la laine autour de mon crochet puis je vais la tirer au travers. Au complet. Et ensuite, je vais ramener le fil de l'autre côté et je vais répéter exactement la même chose. Donc, je vais insérer mon crochet sous les deux morceaux et je vais tirer au travers. Maintenant, ça fait 2. Je vais tirer un peu sur mon fil. Donc, de l'autre côté, ça ressemble à ceci. Et maintenant, je vais ramener mon fil encore une fois de l'autre côté. Je vais réinsérer mon crochet. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter seulement le bout de la laine, puisque je vais venir faire un nœud. Donc, je vais juste prendre le bout de la laine ici, comme ça, que je vais tirer au travers. Donc, je me laisse une boucle, comme ça. Donc là, je m'assure que je garde une boucle comme ça. Je vais tirer le bout du fil. Et là, je vais insérer le bout du fil dans la boucle pour me créer un nœud. Et voilà. Et ça va fermer l'ouverture qu'il y avait entre les deux morceaux. Là, on va pouvoir continuer avec le tour 7. Je vais enlever mon marqueur et je vais commencer en faisant une maille serrée. Je vais remettre mon marqueur et vous allez faire une maille serrée dans chaque maille pour tout le tour 7. Donc, vous devriez avoir un total de 48 mailles. Et on va se rejoindre à la fin du tour 7 avec nos 48 mailles autour. Je suis rendue à la fin du tour. J'ai mis 48 mailles autour et mon cœur ressemble à ceci. On va être prêt à commencer le tour 8 et dans le tour 8, on va faire des diminutions. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, je vais retirer mon marqueur. Je vais commencer en faisant 4 mailles serrées dans les 4 prochaines mailles. Donc, une dans chaque maille. J'ai fait ma première, je remets mon marqueur. Là, je vais aller dans la prochaine faire une maille serrée, une troisième et une quatrième. Et là, je vais venir faire ma diminution. Donc, pour mes amigurumi, j'utilise presque toujours les diminutions invisibles. Donc, pour faire les diminutions invisibles, on va utiliser seulement les brins avant des 2 prochaines mailles. Donc, lorsque je vais insérer mon crochet, je vais venir prendre seulement le brin avant comme ça. Et même chose, donc ça ici, ça serait le brin arrière. Donc, on va prendre le brin avant, celui qui est le plus proche de vous. Je vais insérer mon crochet dans celui-ci. Je vais descendre mon crochet, je vais venir agripper le prochain brin avant de ma prochaine maille. Comme ça. Donc, j'ai ma loupe qui était déjà sur mon crochet et j'ai mes 2 brins avant. Je vais faire un jeté en dessous. Je tire au travers des 2 brins avant. J'ai 2 boucles. Je fais un jeté et je tire au travers des 2 boucles. Donc, ça me fait une diminution invisible. On va refaire ça tout le tour. Donc, 4 mailles serrées, une diminution invisible. On va le refaire ensemble. Maille serrée, maille serrée, maille serrée, maille serrée et diminution invisible. Donc, je prends le brin avant de la prochaine maille, le brin avant de la suivante. Je fais un jeté en dessous, je tire au travers des brins avant. Je fais un jeté et je tire au travers des 2 boucles sur le crochet pour me faire une autre diminution. Encore une fois, 4 mailles serrées, 2, 3, 4 et une diminution invisible. Seulement avec les brins avant. Donc, vous les répétez autour comme j'ai dit. Donc, vous devriez avoir un total de 40 mailles et vous devriez terminer avec une diminution invisible à la fin. Je suis maintenant à la fin de mon tour. Mon cœur ressemble à ceci. Et j'ai mis 40 mailles autour. Maintenant, on va pouvoir débuter notre tour 9. Donc, je vais retirer mon marqueur et on va faire une maille serrée dans chaque maille autour. Donc, on va toujours garder notre compte de mailles à 40. Puis, on va se retrouver à la fin du tour 9. Je suis à la fin de mon tour 9. Ça ressemble à cela. Et on va pouvoir commencer le tour 10. Je vais retirer mon marqueur. Et je vais commencer avec 3 mailles serrées. Donc, une maille serrée dans les 3 prochaines mailles. Je fais une première, je remets mon marqueur. J'en fais 2 autres. Et on va faire une diminution invisible en utilisant les 2 prochaines mailles. Donc, j'ai fait 3 mailles serrées. Là, je vais venir faire une diminution invisible, toujours en utilisant les brins avant seulement. Et on va répéter autour, donc 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et une diminution invisible.
3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une diminution invisible. Donc, vous répétez cette séquence autour jusqu'à ce que vous rendiez au marqueur et vous devriez terminer avec une diminution. Je suis maintenant à la fin du tour et j'ai 32 mailles autour comme ça. Je vais retirer mon crochet et je vais vous montrer comment compter les tours si jamais vous êtes plus certain. Donc, le tour 1 est le cercle au centre ici. Ça, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Alors, on va pouvoir faire notre tour 11 maintenant. Donc, je vais retirer mon marqueur. Et pour le tour 11, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, on garde notre compte de mailles à 32 et on va se rejoindre à la fin du tour 11. Je suis à la fin du tour, mon cœur ressemble à ceci et j'ai toujours 32 mailles autour. Maintenant, pour le tour 12, je vais retirer mon marqueur et je vais débuter avec 2 mailles serrées. Donc, j'en fais une première, une deuxième. Je vais replacer mon marqueur dans la première maille du tour, donc celle-là ici. Et ensuite, je vais faire une diminution invisible en utilisant les 2 prochaines mailles. Toujours les brins avant. Voilà. Et on va répéter autour. Donc, je le fais une fois de plus. 2 mailles serrées. Et une diminution invisible. Et comme j'ai dit, vous voulez répéter autour jusqu'à ce que vous ayez 24 mailles. Et vous devriez terminer avec une diminution invisible encore une fois, rendue au marqueur. Je suis rendue à la fin de mon tour 12. Mon cœur ressemble à ceci. Et j'ai 24 mailles autour. Maintenant, je vais pouvoir débuter le tour 13. Et pour le tour 13, on va faire une maille serrée dans chaque maille pour garder le compte total à 24 mailles et on va se rejoindre à la fin de ce tour. Maintenant, rendu à la fin du tour, mon cœur ressemble à ceci. Et j'ai complété donc un total de 13 tours. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à rembourrer mon cœur. Et je vais juste ajouter quelques petites quantités de bourrure et je vais aller les pousser aux parties supérieures du cœur. Donc, les premiers tours qu'on a fait, je veux m'assurer que ces 2 parties soient bien rembourrées. Je vais maintenant accélérer la vidéo, mais vous pouvez continuer de votre côté également. Alors, assurez-vous de bien rembourrer les 2 parties supérieures de votre cœur. Et je vais également en ajouter ici au centre. Voilà, donc mon cœur ressemble à ça. Je ne veux pas ajouter trop de bourrure puisque je sais que j'ai encore des mailles à faire et je veux pas que la bourrure se prenne dans mes mailles. Donc, je voulais juste m'assurer que mes 2 parties supérieures de mon cœur soient bien remplies. Donc, ça ressemble à ça. Et on va pouvoir débuter le tour 14 maintenant. Donc, je vais réinsérer mon crochet, je vais retirer mon marqueur et je vais commencer en faisant une maille serrée. Et un petit truc ici, lorsque je fais mes mailles et que j'ai de la bourrure dans ma pièce, je vais m'assurer de pousser la bourrure avec un doigt. Donc, vous voyez ici, je pousse avec mon majeur la bourrure pour m'assurer que je ne vais pas en prendre avec le crochet. Et je fais ma première maille serrée comme ça. Je vais remettre mon marqueur. Et ensuite, je vais faire une diminution invisible en utilisant les 2 prochains brins avant. Comme ça. Et ça, c'est la séquence qu'on va répéter autour pour le tour 14. Donc, une maille serrée et une diminution invisible. Je vais vous laisser travailler. On va se rejoindre à la fin du tour 14 avec 16 mailles. Je suis à la fin du tour 14 et j'ai mes 16 mailles autour. J'ai terminé avec une diminution invisible. Pour le tour 15, on va faire une maille serrée dans chaque maille autour pour garder notre compte de mailles à 16 et on va se rejoindre à la fin de ce tour. Je suis maintenant à la fin du tour 15. Mon cœur ressemble à ça. Je vais ajouter un peu de bourrure maintenant et je vais vouloir rembourrer les côtés de mon cœur ici et là pour m'assurer que la forme est belle. Donc, encore une fois, je vais accélérer la vidéo pour cette étape, mais assurez-vous que votre cœur est bien rembourré et que vous aimez la forme.
Voilà, j'ai fini de rembourrer pour le moment. Je vais commencer mon tour 16. Donc, lâchez pas, il reste seulement 2 tours à faire. Je vais retirer mon marqueur et pour le tour 16, on va faire des diminutions au tour. Donc, je vais faire des diminutions en utilisant toujours les 2 prochains brins avant. Donc là, je fais ma première diminution. Je vais replacer mon marqueur. Et je vais faire ça au tour, donc 7 diminutions de plus. Et vous devriez avoir un total de 8 diminutions ou 8 mailles. Donc, prenez votre temps pour faire vos diminutions et un petit truc ici, assurez-vous de toujours bien tirer après chaque diminution sur le fil. Ça va faire en sorte que vous allez resserrer la maille et qu'il va avoir moins de chances d'avoir des espaces ou des trous entre les mailles. Donc, après chaque diminution, je prends le temps de tirer sur mon fil avant de faire la prochaine diminution. Donc, on va se rejoindre à la fin de ce tour. Voilà, je suis en train de terminer le tour 16. Et mon cœur ressemble à ça. Je vais rajouter un peu de bourrure encore une fois. Je vais accélérer la vidéo. Voilà. Et il nous reste un tour à faire. Donc le tour 17, je vais replacer mon crochet. Je vais retirer mon marqueur et je vais débuter en faisant une diminution invisible dans les 2 premiers brins. Avant. Donc comme ça. Et je sais que pour ce tour, ça risque d'être un petit peu plus difficile si vous êtes débutant parce qu'on travaille avec peu de mailles. Donc, on va avoir un total de 6 mailles à la fin de ce tour-là. Mais prenez votre temps. On a juste 6 mailles à faire. Donc, ça va bien aller. Puis après, on va avoir terminé. Donc là, dans les 2 prochaines mailles, je vais faire une maille serrée. Alors, j'insère mon crochet. Je vais venir faire une maille serrée dans la prochaine maille. Et ensuite, j'insère mon crochet dans la prochaine maille, je viens faire une maille serrée. Et je vais faire une diminution invisible en utilisant les 2 prochains brins avant. Comme ça. Et on va terminer notre tour avec 2 mailles serrées. Donc, je sais qu'elles sont petites, mais il m'en reste bien 2. Alors, je fais mes 2 mailles serrées. Et voilà. Et là, pour compléter le cœur, on va retirer le marqueur et je vais venir faire une maille coulée dans la prochaine maille. Donc, j'insère mon crochet dans la prochaine maille. Je vais faire un jeté et je vais tirer au travers de la maille et au travers de la boucle qui était sur mon crochet. Là, je vais tirer mon crochet. Je vais laisser environ 15 cm de laine encore une fois ou 6 pouces. Je vais la couper et je vais tirer le fil au travers. Voilà, donc ça ressemble à ceci. Et je sais qu'il me reste encore un petit peu d'espace à rembourrer. Donc, je sais que c'est petit, mais si vous avez vos ciseaux ou vous pourriez utiliser le bout d'un crayon aussi, ou même votre crochet pour rembourrer l'ouverture au bas, pour être sûr que la forme de notre cœur est belle. Donc, je vais vous montrer ce que je fais. Alors, je vais venir écraser la laine sur l'ouverture, puis je viens la pousser avec les ciseaux et je tiens la mousse ou la bourrure avec un autre doigt. Donc, je tiens ici avec le pouce et je pousse avec mes ciseaux. Alors, j'ai fini de rembourrer mon cœur. Maintenant, je vais vous montrer comment fermer l'ouverture. Donc, vous pouvez le faire avec un crochet ou avec une aiguille de laine. Je vais le montrer avec le crochet encore une fois. Si vous utilisez la laine jumbo, vous allez avoir besoin de votre crochet. Donc, je vais insérer mon crochet de l'intérieur vers l'extérieur en prenant seulement le brin avant de mes 6 prochaines mailles. Donc, je m'en vais dans le brin avant de ma prochaine maille, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ça. Et là, je vais venir enrouler la laine autour de mon crochet et je vais tirer la laine au travers de mon brin avant. Et je vais faire ça dans chacune des mailles. Donc là, je vais aller dans la prochaine maille. Je vais prendre seulement le brin avant. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais enrouler mon fil et je tire au travers.
Et je vais vous montrer avec une aiguille de laine si jamais vous préférez le faire avec l'aiguille. Donc, cette fois-ci, avec l'aiguille, je vais aller de l'extérieur vers l'intérieur. Dans le fond, le principe est de apporter le fil vers l'intérieur. Donc, je vais de l'extérieur vers l'intérieur, toujours en prenant le brin avant. Là, j'ai utilisé 3 brins avant, donc je sais qu'il m'en reste 3, 4, 5 et une dernière. Voilà. Et maintenant, je vais tirer sur mon fil pour fermer l'ouverture au bas du cœur. Et voilà! Là, je vais venir cacher le fil. Donc, pour faire ça, je vais insérer mon aiguille dans l'ouverture au bas du cœur. Et je vais ressortir l'aiguille dans mon cœur. Ne tirez pas trop fort, sinon vous allez déformer la pointe de votre cœur ici. Maintenant, je vais vous montrer avec un crochet. Donc, si vous utilisez encore une fois la laine jumbo, vous allez avoir besoin de faire ces étapes avec le crochet. Donc, au lieu d'utiliser l'aiguille, vous pourriez insérer votre crochet entre 2 mailles dans le cœur et je vais venir le sortir exactement où le fil ressort. Donc, je sors mon crochet entre 2 mailles, où est mon fil. Je vais enrouler mon fil et je vais le tirer au travers. Inquiétez-vous pas si vous avez de la bourrure qui ressort comme moi, on va pouvoir la recacher. Donc, vous allez le faire une fois de plus. Je vais le refaire avec l'aiguille, mais vous feriez ça avec le crochet si vous utilisez une laine plus grosse. Donc, avec l'aiguille, je vais retourner exactement dans la même maille et je vais ressortir plus loin dans le cœur. Comme ça, je vais pouvoir reformer mes mailles ici pour cacher le petit espace. Et je vais venir tirer sur mon fil et couper la laine. Et lorsque vous allez le couper, le fil va rentrer à l'intérieur du cœur. Et voilà, votre cœur est complété. J'espère que vous avez aimé le tutoriel. J'espère que vous avez appris des nouvelles techniques peut-être dans ce tutoriel avec moi. Alors, si jamais vous faites un cœur, assurez-vous de m'identifier dans vos publications sur Facebook ou sur Instagram. Mes liens sont dans la description. Et assurez-vous de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Bonne journée tout le monde. Au revoir.